Christophe Dugarry a très récemment démonté Mbappé par rapport à ses performances et l'image qu'il a en dehors du terrain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu, équipe de France. Et oui les gars, parce qu'il faut pas oublier que les trêves internationales sont bientôt de retour. On va quand même profiter de cette dernière semaine de football et de la Ligue des Champions. Mais je voulais utiliser quelques actus équipe de France dans cette vidéo, puisque on va parler de Kylian Mbappé. Donc, Mbappé, France, vous avez fait je pense le cheminement. Par rapport à Christophe Dugarry, voilà, Christophe Dugarry, il est sorti du bois. En ce moment les gars, je vais pas vous mentir, certains, je vois vos commentaires, vous me faites le reproche, ouais, ça parle beaucoup de Mbappé. Mais en même temps les gars, regardez les actus qui sortent, ce n'est quasiment que du Mbappé quoi. J'ai fait d'autres trucs, hein. N'hésitez pas à aller les voir. J'ai fait une vidéo sur le Barça d'Hansi Flick. J'ai fait une vidéo sur Manchester United, la révolution avec Ruben Amorim. Mais bizarrement, ces vidéos là, bah, c'est bizarre, ça clique moins. Donc les mecs qui me reprochent de faire des vidéos Mbappé, c'est les mêmes mecs qui regardent que les vidéos Mbappé. C'est assez paradoxal. Mais bref, on passe là-dessus, c'est pas grave. On va parler du coup de Mbappé, encore une fois, par rapport à la citation, à la déclaration plutôt de Christophe Dugarry, qui on va dire a pas été de main morte. Et on verra du coup 2-3 autres actus équipe de France. D'ailleurs, le retour de Mbappé là avec l'équipe de France, enfin s'il vient, parce que bon, on sait pas encore, hein. D'ici là peut-être qu'il va faire semblant. S'il vient, le retour de Mbappé là, lors de la prochaine trêve avec l'équipe de France, oh, ça va être légendaire je pense. Je pense que la conférence de presse là de retour de Mbappé en équipe de France, ça va lui poser pas mal de questions sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de légendaire. Mais bref, est-ce que je vous ai dit de liker? Je sais plus, je crois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la déclaration de Christophe Dugarry qui démontre clairement Kylian Mbappé. Mais mec, tu es joueur, tu es entraîneur, tu es directeur sportif, tu es président, point d'interrogation. En gros il lui pose la question. Bon là bien évidemment Christophe Dugarry il fait référence à sa période PSG, où au PSG il y avait vraiment ce truc de Mbappé qui voulait avoir un contrôle, même si lui-même là après l'avait démenti. D'ailleurs il avait été culotté, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au moment de sa prolongation en 2022, Mbappé, au-delà de l'aspect financier qui était énorme, a quand même demandé un regard sur le sportif. Et ça, c'est quelque chose que tous les mecs qui étaient proches du PSG ou dans le milieu le savaient. Il avait demandé à avoir un œil sur le sportif. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est lui qui commandait. Voilà, faut pas aller non plus trop loin dans la théorie du complot entre guillemets. C'est pas lui qui commandait tout, c'est pas lui qui choisissait les joueurs, mais il avait un œil sur le sportif, c'est une réalité. C'est d'ailleurs lui qui a conseillé Luis Campos. Donc à partir de ce moment-là, quand un joueur met au sein du club le directeur sportif, excusez-moi, c'est qu'il a quand même une sacrée emprise sur le sportif. Donc dans un sens, il était directeur sportif, un peu président même. Et par exemple, on le sait, parce que ça, même Neymar nous l'avait dit, entre guillemets, interposé en likant des posts Instagram qui expliquaient ça. Le départ de Neymar, c'est Mbappé qui l'a demandé. Le départ de Di Maria, c'est Mbappé aussi, entre guillemets. En tout cas, Mbappé a fait savoir qu'il aimerait casser le clan des Sud-Américains. Le départ de Paredes, Verratti, c'est pas Mbappé par exemple, tu vois. Verratti, c'est plus Luis Enrique et aussi la direction du PSG qui était très déçu de sa dernière saison. Mais Verratti, c'est voilà, c'est pas Mbappé. Au contraire, Mbappé aurait aimé que Verratti reste. Mais par exemple, tu vois aussi l'arrivée d'un Dembélé, c'est Nasser Al-Khelaifi, mais avec aussi derrière petit conseil de Mbappé. Kolo Muani, un peu pareil, même si Kolo Muani c'est surtout Nasser Al-Khelaifi qui était tombé fan du joueur à la Coupe du Monde 2022. Bref, vous l'avez bien compris que sur ces 2 années au PSG, Mbappé a fait bien plus qu'être joueur. Et là où il est culotté, c'est qu'une fois, quand on lui avait posé un petit peu la question en conférence de presse, il avait dit mais moi, je suis pas Mère Teresa. Moi, je peux pas tout faire, je suis juste joueur de foot, je peux pas recruter des joueurs, etc. Alors que bon, en interne, tout le monde savait très bien que oui, il recrutait pas les joueurs en tant que tel, mais que il avait quand même un petit regard sur le sportif qui a impacté certaines décisions sur les dernières années. Mais bref, donc et même maintenant avec l'équipe de France, on s'en rend compte de plus en plus que voilà, il a un impact énorme. J'ai pas envie de dire qu'il est limite l'entraîneur de l'équipe de France à l'heure actuelle, mais c'est pareil en fait quand un joueur vire le président de la FFF, parce que concrètement, pourquoi Noël Le Graët a été viré? Alors après,
plutôt a raison. En vrai, c'était plutôt une bonne chose que Noël Le Graët parte. Même si bon, Philippe Diallo, apparemment, c'est pas ouf non plus pour le moment, mais voilà. Mais la raison qui a fait que Noël Le Graët a quitté, s'est fait licencier de la FFF, c'est un tweet de Mbappé. C'est là qu'on se rend compte de l'influence et du pouvoir qu'il a et qu'il avait au PSG et qu'il a en équipe de France et que peut-être il va avoir petit à petit du côté du Real. Attention les gars, parce que les fans du Real pour l'instant vous bombez le torse. Moi déjà je trouve que pour un mec qui vient d'arriver et qui est pas très bon, il a quand même déjà pas mal de privilèges. Attention, Florentino Pérez aime beaucoup Mbappé, Florentino Pérez a envie de voir Mbappé réussir. T'es pas à l'abri que d'ici 1 ou 2 ans, il commence petit à petit à prendre du pouvoir, prendre de l'espace. Voilà, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est comme ce que j'expliquais avec Bellingham, quand t'as goûté à la lumière, c'est dur de revenir au train-train quotidien et d'être juste un numéro 8 qui charbonne pour les attaquants. Et bah, c'est pareil avec le pouvoir pour Mbappé. Mbappé, il a goûté au pouvoir au PSG, il goûte toujours au pouvoir avec l'équipe de France. Il va aussi avoir envie de l'avoir du côté du Real Madrid. C'est une certitude. Et puis quand tu connais le clan Mbappé, voilà, t'en es d'autant plus sûr. Donc, Dugarry enchaîne après. Il dit, il pense à son image, son oseille, à ce qu'il va dire. Son oseille, je pense pas que ce soit lui, si je dois être honnête. Moi, de ce que j'ai compris, Mbappé, c'est pas non plus, il est pas cupide quoi. C'est pas cette image-là. Par contre, son clan, oui. Son clan, l'oseille, c'est très très important. Pas forcément lui, mais plus son clan, je dirais. Il pense à son image. Bon, ça, oui, c'est logique. Et d'ailleurs, ça revient aussi au truc des droits d'image qu'il a négocié avec le Real Madrid. On rappelle qu'il a 90% de ses droits d'image au Real Madrid. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo était celui qui avait réussi à le plus négocier. Et il avait été jusqu'à 50. Donc ça montre que le Real Madrid a fait un énorme effort par rapport à ça pour faire venir Mbappé. On pense aussi quand il était du côté de l'équipe de France, ses petites sorties par rapport à la malbouffe, qui voulait pas être associé à des marques de paris sportifs, de malbouffe, qu'il n'a pas été à un shooting de l'équipe de France. Ça, c'est vrai que ça commence à dater et qu'on n'en avait pas beaucoup parlé, mais il avait boycotté un shooting obligatoire avec l'équipe de France parce que c'était pour promouvoir KFC qui voulait pas apparaître. Tu vois, c'est que après c'est quelqu'un qui est engagé par rapport à ça, c'est respectable, mais c'est quelque chose qui est important de souligner, tu vois, et qui peut aussi à des moments le distraire de juste être footballeur. Il ne joue plus au foot, il ne pense plus au foot, il pense à la politique, il est perdu. Il pense à la politique, je pense pas non plus. C'est pas parce qu'il s'est affiché 2-3 fois avec Macron que voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui détestent Mbappé à cause de ça. Moi personnellement, je m'en fiche, je parle football. Voilà, c'est mon avis sur ça. Après, je peux comprendre que certains, du coup, n'aiment plus Mbappé par rapport à ça, mais voilà. Par contre, sur le côté, il ne pense plus au foot, pour moi, c'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude, et même vous vous rappelez des débats qu'on avait lorsqu'il a fait son escapade en Suède. Moi, je vous demandais vraiment le débat, mais est-ce que Mbappé, à l'heure actuelle, il a vraiment encore envie de jouer au foot? Pas de jouer au foot en mode... Quand je dis jouer au foot, est-ce qu'il a encore envie d'être le meilleur joueur du monde? Est-ce qu'il a encore envie d'aller chercher un ballon d'or? Est-ce qu'il a encore envie de mettre des 40-50 buts par saison? En fait, est-ce qu'il a encore envie de se battre? Moi, en tout cas, c'est pas l'image qui dégage. J'en ai pas l'impression. Est-ce que vous, sur le terrain, vous voyez un Mbappé combatif qui a envie de se battre, de progresser, de s'améliorer, de redevenir le joueur qu'il était il y a 3-4 ans? Moi, j'en ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'Mbappé ait envie de redevenir le top joueur qu'il était. J'ai pas l'impression qu'Mbappé ait envie de progresser sur ses défauts. J'ai pas l'impression que Mbappé ait envie de faire plus d'efforts. Voilà, depuis qu'il est au Real Madrid, il a peut-être un peu plus d'envie. Maintenant, je vois pas une progression. Je vois pas un changement d'attitude notable. Je vois pas tout ça. Et je vois encore de l'extra sportif qu'il a depuis le début de l'année. Depuis qu'il est au Real Madrid, on pensait tous que l'extra sportif ça allait être derrière lui, mais au final c'est encore là. C'est-à-dire la sortie en Suède, la fausse blessure pour louper l'équipe de France, tout ce qui se passe en ce moment là, le fait que Pérez s'inquiète de son niveau de jeu, le changement de statut de Bellingham pour lui, la place de Rodrigo sur le banc, le changement tactique du Real Madrid qui fonctionne pas, son rendement sur le terrain qui est pas bon. Voilà quoi. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Pour finir la vidéo quand même,
On va passer les deux petites actus par rapport à Nkunku. Nkunku sur son numéro 10 chez les Bleus, on connaît tous les grands joueurs qui ont porté ce numéro, mais on sait très bien que le numéro appartient à Kylian, parce que Nkunku avait le numéro 10 lors du dernier rassemblement, comme Mbappé n'était pas là. Et Christopher Nkunku ne ferme pas la porte à un retour au PSG, mais il préfère quand même en rire. Si un jour il y a un petit Nkunku là qui va du côté du PSG, en plus en vrai Nkunku dans le rôle de faux neuf au PSG là, à l'heure actuelle de Luis Enrique, ça pourrait vraiment être pas mal. Ça pourrait cliquer de ouf. Nkunku, voilà, mais bon, pour l'instant il est à Chelsea et je pense que ça se fera pas immédiatement. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.